But then all of a sudden, Hollywood became zombie conscious. I used to be the only guy in this playground, and now it's too occupied. Année 2000. Le zombie a définitivement changé de dimension. 40 ans après le cinéma indépendant, le monstre le plus populaire de notre époque se met au blockbuster. Le cinéma d'horreur a été la quasi-exclusivité du système de cinéma d'exploitation auparavant, tout simplement parce que les films hollywoodiens qui ont vocation à atteindre un public démesuré ne peuvent pas faire de films d'horreur. Ce qui va se passer dans les années 90, c'est que beaucoup de ces excès du cinéma d'horreur vont être récupérés par le cinéma mainstream. Comme on le sait, hein, depuis Nietzsche, avec Debord, etc., c'est que tout ce qui est marginal, donc marginal, ça veut dire à l'extérieur du système, finit par être récupéré par le système. Alors The Walking Dead, l'Armée des Morts, etc., tout ça, c'est quoi? C'est le moment où ce qui était un genre marginal devient un genre dominant. Le zombie est devenu un monstre grand public. Assoiffé de box-office, il court désormais après le goût des spectateurs. De mort-vivant, il a glissé vers la figure du contaminé. Derrière l'évolution esthétique se cache un changement de nature. Je pense que le zombie a perdu quelque chose. Je pense que le zombie originel, enfin celui qui est lent et presque à l'état d'un nourrisson qui commence à marcher, il est beaucoup plus angoissant que l'enragé. L'enragé, il est enragé, quoi. C'est comme un chien enragé. Il va vite, il faut courir, il faut se protéger. Et une fois qu'on s'est protégé, on est à l'abri. Dramatiquement, il y a moins de choses qui se mettent en jeu, je pense. Hyper, en devenant un blockbuster, on voit bien de zombies, par exemple, à l'Armée des Morts, ce qu'on perd, c'est le trash. Les vers qui sortent des yeux, l'élasticité de la peau, je veux dire, ces espèces de trucs un peu, comment on dirait, un peu gore, et si on voulait se placer d'un point de vue moral, on dirait un peu malsain. I think the best horror films, they don't have massive stars because then you can really get into you can start to believe it. Like the film Maggie, which is about a young girl turning into a zombie and her father kind of trying to cure her, but it stars Arnold Schwarzenegger. So you're always like, oh, it's Arnold Schwarzenegger, it's Arnie. So it kind of takes away from the tension that he might be eaten or she might be eaten because, the movie star always has to live in these kind of things. That's part of what Hollywood does is it domesticate all the time. They make something that's kind of scary and somewhat dangerous safe. Dans la seconde moitié des années 2010, le zombie a envahi la planète. Les marches zombies, rassemblements de fans organisés dans le monde entier depuis 2005, n'ont cessé d'élargir leurs rangs, transformant aussi le redoutable monstre en une simple bête curieuse. What I find most interesting about zombie walks is usually, people show up and there's the people like me who just throw something on, throw a little bit of blood on their face and they're fine. Then there are people that get elaborate costumes. And part of the fun of going to a zombie walk is seeing all the different kinds of costumes. People bring their children. And the first time I saw a child, I was like, oh my gosh, the child's gonna get so scared. The kids were loving it. They were running around looking at costumes, wanting to take pictures with people. And so I like zombie walks. Diese Zombie-Walks habe ich zum Teil sogar miterlebt. Eine schöne Tradition, die aber auch wieder eigentlich zeigt, wie harmlos Zombies sein können. Die Tatsache, dass die Zombies im Mainstream angekommen sind, bedeutet, dass sie nicht mehr beißen, dass sie nicht mehr subversiv sind.